Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo. Salut, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Donc là on est sur une impression 3D. Une impression 3D sur la chaîne, donc c'est un projet innovant hein, Ouais. qui est mis en place. Donc c'est un projet que tu as Une voulu première, mener ouais. de bout en bout. Donc c'est un projet personnel que j'ai mené avec un artiste. On va vous le présenter tout au long de la vidéo. Voilà, de la phase de conception, jusqu'à la phase finale. Impression et à la mise en peinture. Et la livraison. Parle-nous un petit peu du personnage. Raiden, du jeu Metal Gear Rising Revenge, donc, qui est sorti il y a une paire d'années sur PS3. Donc c'est un peu en gros les aventures d'un personnage qu'on avait déjà vu dans Metal Gear Solid 2, où il était le protagoniste principal. Après on l'a revu dans le 4 en mode cyborg bien énervé. Et après ils l'ont fait revenir dans Rising Revenge avec des optimisations encore plus violentes. Donc il est en mode badass quoi. Parce que moi j'avais le souvenir de Raiden dans Metal Gear 2. Ouais, il était blond et fragile. Moi c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Au risque d'en choquer plus d'un, c'est mon personnage préféré de la série, de la saga Metal Gear. Au-delà de Snake, au-delà de Big Boss, au-delà de Grey Fox, Raiden, c'est mon coup de cœur, c'est mon perso préféré, je le kiffe. Même si voilà, le jeu Rising Revenge, c'était pas le meilleur jeu, c'était sympa, un bon défouloir, mais ce personnage, je le kiffe. Je kiffe son background, comment ils l'ont fait évoluer. C'est vraiment mon personnage préféré. Donc c'est un peu la raison de ce projet, hein. C'est un personnage où effectivement il y a très peu de produits dérivés. Très très peu. Donc en termes de produits dérivés officiels, on a une Gecko PVC qui est sortie il y a une paire d'années et qui cote dans les 1000 balles. C'est un 6e qui est super belle. En Metal Gear, effectivement, comme c'est la licence Konami, je pense qu'il y a très peu de produits dérivés. Je crois que c'est F4F qui a la licence. Ouais, il y a F4F, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de, produits dérivés, malheureusement. Donc très peu de produits dérivés, surtout après dans les échelles que tu veux, ça va être plus compliqué à trouver. Donc en fait, d'où la force de faire de l'impression 3D, c'est pouvoir donner libre cours à votre un projet perso sur lesquels il n'y a pas beaucoup de produits en fait. Donc ça c'est un superbe avantage de l'impression 3D. Parle-nous un petit peu de l'artiste. Donc l'artiste c'est Yap Art sur Facebook, Instagram, on va vous mettre ses réseaux et son prénom Johan. Donc c'est un mec que j'ai trouvé par hasard sur Facebook. Je cherchais à imprimer le fichier 3D que j'avais. J'ai discuté avec lui, le projet l'a intéressé. Et puis on a lancé ça ensemble. Donc Johan, pour synthétiser aux personnes qui nous regardent, Johan, donc du coup c'est la personne qui s'occupait de la partie impression. Exactement. Toi tu t'es procuré Johan, c'est la personne qui a imprimé la statue et qui l'a peinte. Voilà. Moi je me suis procuré un 3D, un fichier STL à 15 $. Donc il est facilement trouvable le fichier, honnêtement, on peut même le trouver gratuitement. Par contre, ce que j'ai fait moi, c'est que quand j'ai eu le fichier, je l'ai trouvé vraiment sympa. Par contre, il y avait des petits points qui me chagrinaient, donc je l'ai fait retravailler par un artiste. Il m'a retravaillé le fichier, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a rajouté des effets de texture et un petit peu bosselé pour faire un petit peu un côté battle damage sur l'armure. Et il m'a refait complètement le visage de Raiden. Il m'a rajouté de la texture au niveau de la mâchoire. Il m'a complètement retravaillé la partie mâchoire. Je vais vous mettre des visuels de avant-après, c'est parlant. Il m'a restructuré le visage. Le bandeau, il m'a rajouté de la texture, pareil. Donc il a fait un super boulot. Donc après avoir reçu ce fichier 3D optimisé, donc c'est là que l'artiste rentre en question. Donc exactement. Alias Yap Art. Donc je lui envoie le fichier. Il regarde déjà au niveau des connexions si tout se passe correctement, s'il n'y a pas trop de problèmes. Il peaufine, il corrige ce qu'il y a à corriger. Et puis après, ça part pour l'impression. À savoir qu'une impression 3D, c'est pas aussi simple que vous le pensez. Moi, j'ai moi-même pensé à me dire pourquoi pas investir dans une imprimante 3D, le faire moi-même. Honnêtement, c'est du boulot. Il y a un boulot de compréhension de la machine, de calibrage de la machine. Et après, il y a toute la partie impression. Il y a une partie de ponçage, de nettoyage de la résine. Parfois, il faut coller, parfois, il faut mastiquer. C'est vraiment un gros travail et c'est un vrai métier. C'est pas juste... si vous faites ça par loisir, alors il va falloir s'investir vraiment à fond. C'est vraiment une passion. C'est une passion, de toute façon, tous les artistes qui font ça. Et c'est un très gros travail, de toute façon. Et c'est toute la base du support pour la statue finale. Donc effectivement, c'est un très gros travail de préparation. Ouais, c'est un très gros boulot. Et franchement, lui, il a travaillé de manière pro du début à la fin.
La particularité, c'est que c'est le même artiste qui a fait la peinture, qui a participé au Exactement. paint. Lui, il a réalisé toute la peinture complète. À savoir que moi, je me suis investi personnellement dans le projet. Bon, je me jette pas des fleurs du tout, hein. C'est lui qui a tout fait. Mais j'ai essayé d'un peu de le diriger par rapport à ce que moi je voulais. Et c'est là où il y a l'avantage de Mmh. l'impression 3D, c'est qu'on peut vraiment participer à la création artistique autour de la statue avec l'artiste en fait. Donc en gros, tu as managé un peu le projet de la Exactement. phase de la conception jusqu'à la peinture. Voilà, exactement. Et du coup, bah, moi, sur Raiden, c'est un personnage qui a une armure très sombre. Et moi, j'ai voulu Mmh. partir sur quelque chose de bleuté avec des reflets violets irisés. Donc, on a recherché, il a fait pas mal de mélanges de peinture jusqu'à obtenir une teinte. Donc, on vous mettra de façon les visuels. La teinte change selon les angles. Et je trouvais ça assez sympa, vu qu'il y a le côté électrique de Mmh. son épée et de la colonne vertébrale électrolyte qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Justement, sur la partie, électrique, je trouve ça très bien fait, les petits alors, je pense pas que ce soit de l'impression, Non, les petits non. Alors ça faisait pas partie du fichier. La colonne vertébrale en électrolyte à peindre. Et nous, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu rajouter des petits éclairs en plus avec un paint électrique dessus. Pour ajouter encore du dynamisme, bah, on a eu l'idée de se dire bah, pourquoi pas le refaire aussi sur l'épée, parce que dans le jeu vidéo, pareil, il a une épée haute fréquence qui produit des éclairs quand il attaque. Donc on s'est dit d'accord. pourquoi Parce pas. que au niveau de la peinture, on a vraiment l'effet arc électrique, en fait, qui Ouais, part de l'épée, effectivement, avec un petit effet bleu clair et qui part vers le blanc, justement, ça donne vraiment ce ouais, petit un effet effet, d'explosion électrique, quoi. d'arc électrique. Ouais, exactement, ouais. Ce qui est bien aussi pareil avec l'impression 3D, c'est qu'on peut laisser libre cours à son imagination, à sa créativité, et l'artiste aussi en fait. Donc c'est un projet qui n'est pas figé dans le temps. On peut toujours revenir dessus, changer des choses pendant la conception. Donc Mmh. c'est hyper intéressant aussi pour ça l'impression 3D. Au niveau du fichier, je trouve que pour un fichier à 15 qui a été produit, du coup, par une tierce personne, je trouve que la réalisation, quand même, est assez réussie. Ouais, 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 carrément. Il y a un très gros Franchement, travail, il y a énormément de détails sur le fichier, que ça soit au niveau de l'armure, même sur la partie arrière des jambes, la partie fibre ouais, un les peu fibres musculaire. musculaires, ouais, ouais, ouais. On a vraiment, pareil sur une partie combinaison, donc après de ce que j'en ai compris, effectivement, comme tu l'as expliqué, il y a eu des effets qui ont été faits, rajoutés sur la Ouais, partie sur la armure, partie parce armure, qu'effectivement, ouais. tu as énormément de De battle battle damage, damage, ouais. Ouais. voilà, sur les grandes parties. Ça donne vraiment, pour un fichier 3D à 15 je suis un peu surpris, Ouais, pour le sculpte du corps, moi, c'est carrément accurate, hein, et tous les boulons sont représentés. Il est super bien travaillé, franchement. Et puis, bah, le fait qu'il m'ait refait la tête, là, on est sur un Raiden qui est carrément accurate, hein. Franchement, il m'a refait la partie des dents et tout. C'est vraiment, il est hyper bien représenté, la mâchoire, etc. Donc, ouais, non, vraiment, je suis super satisfait de comment ça a mmh. tourné, en fait, à la fin. Donc après au niveau de la peinture, donc c'est le même artiste qui l'a Exactement. réalisé, Donc, ouais, donc c'est lui qui a peint. ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement, on a un artiste qui fait à la fois, l'impression et aussi, la Ouais, peinture. c'est C'est ça. vraiment Il fait 2 les deux, ouais. domaines, voilà, c'est 2 domaines totalement différents. Différent, ouais, D'avoir les mais compétences sur les 2 domaines, c'est très ouais, bien. c'est impressionnant, ouais. Franchement, ouais. Donc au niveau de la peinture, franchement, il a vraiment bien travaillé. Il n'y a quasi aucun débordement. Franchement, c'est super propre. Il a utilisé différentes techniques. Donc pour l'armure, bah pareil, la peinture un peu irisée qui change de couleur. Moi, j'adore, c'est magnifique. Après, il a fait tous Mmh. les petits écrous dorés. Franchement, c'est très très bien peint. Après, ça a été très compliqué parce que Raiden, c'est un personnage qui est assez complexe. Il y a beaucoup de parties, il y Ouais. a des parties métal. Ici, on a une Alors partie un peu caoutchouc, tu vois. mmh. Il y a vraiment différentes Alors justement, je trouve qu'au niveau matières. du paint, justement, je trouve qu'il a très bien réalisé. Ouais, On a vraiment un petit effet un effet métal, un effet carrosserie un peu ouais, dessus. ouais, c'est ça, ouais, Je sais ouais. pas comment il applique une sous-couche particulière, pour donner Alors, cet effet-là? ouais, il a appliqué déjà une sous-couche normale et après il a utilisé des peintures différentes et il a fait son propre mélange, en fait. Donc il a vraiment travaillé la teinte et le rendu et Voilà. après il a appliqué je crois qu'il a appliqué une espèce de couche pour donner un effet encore plus verni, encore plus Mmh. brillant, à l'armure, quoi. On voit vraiment au niveau du paint, on a vraiment des aspects mat sur la Ouais, partie, justement des fibres combinaison, musculaires. quoi, Voilà, et après ouais. sur la partie vraiment armure, la partie métal, on a bien cette sensation, on a l'effet brillant et l'effet carrosserie qui donne vraiment ce réalisme, au niveau métal. Pareil sur la partie arrière, il y a des plaques métalliques, effectivement, elles ont le même aspect. Ouais, ouais. Donc on a vraiment plein de teintes de couleurs différentes. Ouais, ouais, non, c'est vraiment top. Pareil au niveau des griffes,
etc. La partie du pied arrière, on a un effet chromé. Et après, en termes de délai, à peu près combien de temps Alors, ça met pour justement pour concevoir ce type de produit de la phase de l'impression? Alors je ne compte pas la partie, oui, forcément, sculpte sculpt 3D, 3D et ouais, cetera, parce que ça, je pense, ça peut être fait en amont. Et ouais, voilà, de lancer exactement. le Et ben moi, ça a pris à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Donc, pour un projet comme ça qui est assez compliqué. Après, moi, j'ai été très demandant sur plein de changements, etc. Donc, moi, mmh, j'étais pas pressé par le temps. Mais comptez, voilà, à peu près 2 mois et demi, 3 mois maximum, quoi. Donc, c'est quand même des délais qui sont vraiment sympas, surtout quand on est dans l'univers de la résine. surtout dans l'univers de la construction, 3 mois, ça reste anecdotique quand on Ouais, compare des livraisons de statues qu'on commande, sur des délais de 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. voire même plus pour certains studios. Ouais, 3 mois, ça reste, des délais, c'est très pour correct. moi de court terme. Ouais, ouais, c'est du court terme, ouais. Donc ça, c'est super bien. Donc voilà, si à l'avenir, vous avez un projet, que vous voulez réaliser en impression 3D, moi je peux que recommander, Yapart, Johan de Yapart. On va vous mettre de toute façon les liens dans la description et puis on va vous afficher ses réseaux, à l'écran. N'hésitez pas à le contacter, franchement il est Mmh. super accessible, il est vraiment cool, très pro et à l'écoute. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez justement de ce type de projet. Est-ce que ça vous intéresse? Et si Ouais, vous avez des idées justement de personnages effectivement qu'on n'a jamais vu le jour, ouais, que ce ouais, soit ouais, n'importe ce serait quelle intéressant de licence savoir ou ça, dans ouais. des échelles effectivement qu'on n'a jamais vues. Ouais. Quel personnage vous aimeriez bien aussi faire, avoir dans vos collections et qu'il y a pas sur le marché, quoi. Mmh. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu, de vous présenter un peu ce type de projet je sais que c'est des projets assez rares, mais je pense qu'on en verra de plus en plus vu le niveau de réalisme qu'on commence à avoir maintenant sur Ouais, l'impression, c'est vrai. en résine, pour les particuliers. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager et surtout on va vous mettre les liens aussi de l'artiste en De question. l'artiste, ouais. Voilà, Ouais. n'hésitez pas surtout, c'est important, ce type d'artistes, des De artistes qui les sont voilà, soutenir, ouais. c'est Et important puis de les surtout que soutenir. ça commence à être une belle alternative aux résines classiques. Le niveau, il commence à être pas mal et ça commence à être assez intéressant, vu le marché et l'augmentation des prix. Franchement, ça commence à être vraiment sympa Mmh. l'impression 3D, hein. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao! Not content to live this way.